La tempête de neige, cette nuit-là, s'abattit comme un châtiment de la nature, engloutissant tout sur la route étroite menant à Ridgewood, une ville où Alexander Scott n'aurait jamais imaginé poser le pied. La neige tombait drue et dense, tandis que le vent hurlait comme s'il voulait tout déchiqueter sur son passage. Sa luxueuse voiture dérapa sur la glace avant de heurter violemment un arbre en bord de route. L'horloge sur le tableau de bord clignotait, marquant les secondes qui s'égrenaient, tandis que le froid mordant s'infiltrait sous le manteau épais d'Alexander. Une douleur aiguë lui transperça le bras et du sang perla d'une plaie sur son front. Sa conscience vacilla, juste avant qu'il ne distingue vaguement une silhouette courir vers lui. Une voix douce perça le chaos. « Tenez bon. Vous allez vous en sortir. Je suis là. » Lorsqu'Alexander reprit connaissance, il se découvrit allongé dans une petite chambre modeste, avec, dans l'air, une légère odeur d'antiseptique. Il sentit la chaleur de mains s'affairant à le soigner, et son regard se posa sur elle, cette femme aux yeux d'un bleu saisissant, empreint de douceur mais aussi d'une profonde tristesse inavouée. Elle s'appelait Amelia Brox, médecin bénévole dans ce simple centre médical. Le temps semblait s'écouler au ralenti dans la petite ville de Ridgewood. Dehors, la neige recouvrait les toits des vieilles maisons, mais dans la petite salle de soins, il se passait autre chose entre Amelia et Alexander. Une connexion inexplicable, impossible à définir avec des mots. Amelia prenait soin de lui avec un dévouement sans faille, non seulement grâce à ses talents médicaux exceptionnels, mais aussi avec une tendresse sincère, rarement présente dans le monde effréné auquel il appartenait. Alexander, PDG habitué aux contrats à plusieurs milliards et aux décisions froides et calculées, se sentait attiré par la simplicité et la chaleur d'Amelia. Ses blessures physiques n'étaient pas grand-chose, mais c'était peut-être son cœur qui, pour la première fois, se sentait réparé. Les conversations tard dans la nuit, sous la lueur tamisée de la lampe de chevet, le feu crépitant dans la cheminée, et les rires doux qui résonnaient dans le silence des nuits hivernales. Amelia lui raconta son enfance difficile et la raison pour laquelle elle avait tout abandonné pour venir ici. Il l'écoutait, la comprenait, et prenait peu à peu conscience du vide de sa vie si luxueuse. Pourquoi avoir choisi de rester ici, dans un endroit aussi reculé? Demanda Alexander, son regard perçant suivant chacun de ses gestes. Amelia sourit doucement, le regard lointain. Parce qu'ici, je n'ai rien à prouver à personne. Je peux faire ce que j'aime, sans pression, sans jugement. Il ne posa pas plus de questions, mais son esprit fourmillait d'interrogations. Une femme comme Amelia aurait dû exercer dans un grand hôpital prestigieux pour briller de tout son talent, pas se terrer dans un lieu si isolé. Et pourtant, la chaleur entre eux continuait de croître. Bienvenue, chers amis, dans l'histoire d'aujourd'hui. Nous vous souhaitons santé et bonheur. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de faire partie de cette belle communauté. La tempête de neige, cette nuit-là, s'abattit comme un châtiment de la nature, engloutissant tout sur la route étroite menant à Ridgewood, une ville où Alexander Scott n'aurait jamais imaginé poser le pied. Les flocons tombaient drus et la bise rugissait, déterminée à tout arracher sur son passage. Sa luxueuse voiture dérapa sur la glace avant de heurter violemment un arbre en bord de route. L'horloge sur le tableau de bord clignotait, marquant chaque seconde, tandis que le froid mordant s'infiltrait à travers le manteau épais d'Alexander. Une douleur lancinante irradia son bras et du sang dégoulina de sa blessure au front. Tandis que sa conscience vacillait, il aperçut à peine une silhouette floue qui courait vers lui. Une voix douce déchira le tumulte. « Tenez bon, vous allez vous en sortir. Je suis là. » Quand Alexander reprit connaissance, il était allongé dans une petite pièce modeste, l'air chargé d'odeurs d'antiseptique. Il sentit la chaleur de mains qui s'occupaient de lui et son regard se fixa sur elle. La femme avait des yeux d'un bleu saisissant, doux, mais cachant une tristesse profonde et secrète. Elle se nommait Amelia Brox, médecin bénévole dans ce petit centre médical. Le temps semblait s'être ralenti dans la paisible ville de Ridgewood. À la fenêtre, on voyait la neige qui recouvrait les toits des vieilles maisons. Mais dans cette minuscule salle de soins, il se passait quelque chose d'autre entre Amelia et Alexander, une connexion indescriptible, au-delà des mots. Amelia le soignait avec un dévouement total, non seulement grâce à ses compétences médicales remarquables, mais aussi avec une sincérité et une tendresse qu'on trouvait rarement dans le monde trépidant auquel il appartenait. Alexander, PDG habitué aux transactions à plusieurs milliards et aux décisions froidement calculées, se sentait irrésistiblement attiré par la simplicité et la chaleur humaine d'Amelia. Ses plaies n'étaient pas graves,
mais son cœur semblait guéri comme jamais auparavant. Les conversations tard le soir, sous la lumière tamisée de la lampe de chevet, le feu qui crépitait, et leur rire doux bercé par le froid des nuits d'hiver. Amelia se confiait sur son enfance difficile et la raison pour laquelle elle avait tout laissé derrière elle pour venir ici. Il l'écoutait, la comprenait, et découvrait peu à peu le grand vide de sa vie luxueuse. Pourquoi avoir choisi de rester ici, dans un coin si reculé? Demanda Alexander, le regard intense, suivant ses moindres gestes. Amelia eut un sourire doux, un air absent. Parce qu'ici, je n'ai rien à prouver à personne. Je fais ce que j'aime, sans pression ni regard critique. Il n'insista pas, mais ses pensées demeuraient en ébullition. Une femme comme Amelia aurait dû se trouver dans un grand hôpital, où son talent aurait brillé au lieu de s'enterrer dans ce lieu isolé. Et pourtant, la chaleur entre eux ne cessait de grandir. Tout semblait trop beau pour être vrai, jusqu'à ce que la réalité les rattrape. Un soir, Amelia tomba par hasard sur une carte de visite dans la poche du manteau d'Alexander. Son nom, Alexander Scott, PDG de Scott Medical Innovation, lui fit l'effet d'un coup de massue. Elle resta pétrifiée un long moment, les souvenirs du passé affluant brusquement. Scott Medical était un important groupe de santé, et s'il en était le PDG, cela signifiait qu'il appartenait à un univers radicalement différent du sien. La peur l'envahit, peur que son passé refasse surface, que les médias se lancent à sa poursuite comme une proie traquée. Le lendemain matin, tandis qu'Alexander observait Amelia préparer silencieusement des médicaments pour ses patients, son téléphone sonna. Au bout du fil, Eleanor Whitmore, sa fiancée, une union de convenance décidée par leur famille puissante pour leurs intérêts. La voix froide et autoritaire d'Eleanor brisa l'atmosphère paisible. « Alexander, tes parents ont finalisé la date des fiançailles. J'espère que tu ne compliqueras pas plus les choses. » Amelia, qui avait entendu la conversation, reposa la bouteille de médicaments en tremblant. Ses yeux se voilèrent de déception et de douleur. Elle s'était autorisée à trop rêver. Même si elle savait ne pas appartenir à son monde, elle n'avait pas pu résister aux sentiments qu'elle éprouvait. Mais désormais, tout était d'une clarté aveuglante. Il était un PDG, promis à une autre femme. Il ne serait jamais à elle. Cette nuit-là, Amelia resta assise près du lit d'Alexander, le regard posé sur lui endormi. En elle, un tourbillon de pensées. Elle l'aimait, mais elle était morte de peur. Elle se souvenait de son passé, de la douleur qui avait anéanti tous ses rêves. Amelia avait été une chirurgienne brillante dans un prestigieux hôpital de New York, admirée de ses confrères et estimée de ses patients. Sa carrière flamboyait, son avenir s'annonçait radieux et elle se sentait née pour sauver des vies. Mais tout avait basculé après une opération fatidique. Un jour, Amelia pratiqua une intervention complexe sur un homme d'affaires très influent du monde de la finance. L'opération dura des heures, et malgré tous ses efforts, le patient ne survécut pas à cause de complications rares. Le rapport officiel de l'hôpital confirma qu'il s'agissait d'un risque inévitable, non imputable à sa faute, mais l'opinion publique ne lui pardonna pas. Les médias se jetèrent sur l'histoire, faisant d'Amelia la cible d'une véritable chasse aux sorcières. Les gros titres la traitèrent de meurtrière en blouse blanche, l'accusant de négligence ayant coûté la vie d'un homme puissant. La famille du patient porta plainte contre l'hôpital, l'indignation publique se déchaîna, et les regards accusateurs de certains collègues lui firent ressentir qu'elle était devenue une criminelle impardonnable. Amelia devait non seulement faire face à la pression professionnelle, mais aussi aux assauts constants de la foule et de la presse. Chaque fois qu'elle mettait un pied dehors, elle subissait les murmures et les regards suspicieux, sapant peu à peu sa confiance. Les voix dans sa tête la harcelaient. « Tu as brisé la vie de quelqu'un. Une docteure aussi médiocre que toi n'a pas sa place au bloc opératoire. » Les cauchemars la poursuivirent, la laissant mentalement et physiquement épuisée. Peu à peu, elle perdit le courage de franchir à nouveau les portes d'une salle d'opération. La carrière brillante qu'elle avait bâtie s'effondra du jour au lendemain, et elle se mit à croire qu'elle n'était plus capable de sauver des vies. Elle refusa toute proposition de retour dans les grands hôpitaux et finit par quitter New York, où chaque endroit lui rappelait l'échec, décidée à tout laisser derrière elle pour s'enfuir. La mort dans l'âme, Amelia quitta la ville effrénée, abandonnant tout ce qu'elle avait connu. Elle arriva dans une petite localité où personne ne savait qui elle était, où elle pouvait repartir de zéro, loin des médias et du jugement des autres. Là-bas, elle choisit de devenir médecin bénévole, soignant des patients pauvres qui n'avaient pas accès aux soins modernes.
Travailler dans ce centre communautaire l'aida à renouer avec un semblant de sérénité. Ici, personne ne la regardait avec suspicion, mais on était reconnaissant pour chaque minute qu'elle consacrait à soulager autrui. Toutefois, au fond d'elle, Amelia redoutait qu'un jour, son passé la rattrape, qu'elle doive faire face à ces vieux démons qui la hantaient encore. Puis elle rencontra Alexander Scott, qui se révéla être une lueur dans son monde obscur. Il n'était pas qu'un simple patient. Il était le seul à lire en elle la souffrance cachée. Mais lorsqu'elle découvrit qu'il était un grand PDG promis à une autre femme, ses peurs rejaillirent. Elle craignit qu'en cas de révélation de son passé, la puissante famille d'Alexander ne l'accepte jamais. Elle ne voulait pas que les cauchemars ressurgissent et détruisent la paix qu'elle s'était efforcée de construire. Alors, elle n'eut d'autre choix que de fuir à nouveau. Elle lui laissa une lettre, chacun de ses mots l'écorchant de l'intérieur. « Alexander, pardonne-moi de partir sans un mot. Nous n'avons pas d'avenir ensemble. Tu as ta route et j'ai la mienne. Oublie-moi, vis heureux et ne me recherche pas. » Le matin suivant, lorsqu'Alexander se réveilla, Amelia était partie. Elle n'avait laissé aucune trace, aucune explication, simplement une chambre vide et un vide immense dans son cœur. De retour à New York, Alexander n'emporta avec lui qu'un sentiment de solitude profonde. Il reprit sa vie trépidante, les réunions d'affaires, les soirées mondaines. Eleanor se tenait à ses côtés comme une ombre parfaite, et la date des fiançailles approchait à grands pas. Pourtant, au plus profond de lui, le souvenir d'Amelia le hantait. Son sourire doux, son regard plein de chaleur, et toutes ces nuits passées à partager leurs rêves inachevés. À son séjour à la petite clinique de Ridgewood, Alexander avait changé. Il n'était plus le PDG tout-puissant au planning surchargé, il était devenu un autre homme. Un homme qui, dans la simplicité de la vie de ce village, avait trouvé une sérénité rare. Une chambre modeste, des patients pauvres mais au grand cœur, et surtout la présence d'Amelia. Elle lui avait donné le sentiment d'être plus qu'un homme d'affaires. Elle l'avait fait se sentir humain. Amelia était toujours à ses côtés durant sa convalescence. Chaque nuit, alors que le village sombrait dans le silence, il parlait pendant des heures de la vie, de rêves qu'il croyait perdus. Elle lui confia ses souvenirs de chirurgienne à New York, ses opérations à haut risque, ces instants où elle se tenait littéralement entre la vie et la mort. Mais sa voix se brisa quand elle aborda l'incident qui l'avait poussée à tout quitter. « J'ai cru pouvoir sauver tout le monde, que je deviendrais la meilleure chirurgienne, » murmura Amelia, le regard perdu dans les flocons de neige qui tombaient derrière la vitre. « Mais j'ai échoué. Une seule erreur, et j'ai tout perdu. » Elle s'interrompit là, refusant d'en dire davantage. Alexander la regardait, conscient de la profonde souffrance dissimulée derrière ses yeux tristes. Il voulut lui dire quelque chose pour la réconforter, mais il se contenta de serrer doucement sa main. Pour la première fois, elle ne se déroba pas, lui laissant ressentir les battements calmes de son cœur. Peu à peu, Amelia s'ouvrait un peu plus. Elle riait lorsqu'Alexander racontait ses galères pour monter son entreprise, les jours où il vivait dans un minuscule appartement, survivant avec des nouilles instantanées, tout en rêvant de succès. « Tu as tout maintenant ?» remarqua Amelia dans un sourire teinté de mélancolie. « Moi, j'ai tout perdu. » Alexander voulut la contredire, mais, au fond, il savait qu'elle n'avait pas besoin de promesses en l'air. Elle avait besoin de temps et de patience. Un matin, il se réveilla, le cœur serré, et chercha instinctivement la place d'Amelia à côté de lui. Mais elle était vide. Un frisson d'angoisse le parcourut lorsque son regard tomba sur la lettre reposant sur la table de chevet. Il la lut, et un vide immense s'empara de lui. Il courut dehors, la chercha, mais trop tard. Amelia était déjà partie, emportant une partie de son cœur qu'il ne récupérerait jamais. Revenu à New York, il se sentit déconnecté de tout. Les interminables réunions, les fêtes somptueuses avec Eleanor, les félicitations pour ses prochaines fiançailles. Tout cela n'était plus qu'une mise en scène dont il ne voulait plus faire partie. Derrière son masque de PDG froid, il restait cet homme qui cherchait désespérément la femme qu'il n'arrivait pas à oublier. Peu importaient les efforts d'Eleanor pour l'entraîner dans leur univers commun, le vide laissé par Amelia semblait impossible à combler. Eleanor n'était pas dupe. Elle était intelligente et remarqua vite le fossé émotionnel qui se creusait entre eux. « Tu peux la chercher » déclara-t-elle un soir, sa voix glaciale après une énième soirée mondaine. « Mais souviens-toi qu'elle n'appartient pas à notre monde. » Alexander la dévisagea, sans mot dire. Peut-être avait-elle raison. Amelia n'était pas de leur univers riche et puissant,
mais cela ne signifiait pas qu'il pouvait se résoudre à l'oublier. Amelia, de son côté, avait de nouveau tout quitté. Après son départ de Ridgewood, elle erra de ville en ville, travaillant dans de petits dispensaires, toujours discrète, toujours sur le qui-vive. Elle redoutait l'instant où son passé la rattraperait à nouveau et craignait que l'homme qu'elle aimait la retrouve, réclamant des réponses qu'elle n'était pas prête à donner. Pourtant, dans le calme de sa solitude, elle posa une main douce sur son ventre qui s'arrondissait, réalisant qu'elle n'était plus seule. La vie qui grandissait en elle était un rappel constant de l'homme qu'elle avait quitté, de cet amour auquel elle avait osé croire. Et malgré tous ses efforts pour se convaincre que partir était la bonne décision, elle passait des nuits à se demander si Alexander pensait à elle autant qu'elle pensait à lui. Dans les mois qui suivirent, Alexander chercha Amelia en silence, partout. Il engagea les meilleurs détectives, suivit chaque piste, mais on aurait dit qu'elle s'était volatilisée. Chaque indice menait à une impasse, une vieille photo effacée, un dossier médical incomplet. Chaque soir, il relisait inlassablement la lettre d'Amelia, guettant un sens caché derrière ces mots. Elle avait écrit qu'il n'avait pas d'avenir. Pourtant, Alexander savait au fond de lui qu'elle l'aimait toujours. Ce qu'il ignorait, c'est qu'Amelia portait un secret qui allait changer leur histoire, celui d'un enfant, fruit d'un amour qu'elle avait tant tenté de nier. Amelia Brox quitta la petite ville avant l'aube, bien avant que le soleil ne se lève sur les rues ensevelies sous la neige. Sa valise contenait le nécessaire pour une nouvelle vie, chaque souvenir d'Alexander rangé dans un coin de son cœur meurtri. Elle ne pouvait lui révéler la vérité. Elle ne pouvait le laisser découvrir son passé, de peur que tout ne s'effondre à nouveau. Prenant le dernier bus en partance, Amelia n'avait pas de destination précise, seulement la certitude qu'elle devait fuir. Fuir Alexander, fuir le tumulte de son cœur, fuir les regards curieux du monde. Après Ridgewood, Amelia séjourna quelques mois dans une autre petite ville, trouvant un emploi dans un dispensaire isolé, avec un salaire de misère. La vie y était calme. Personne ne la connaissait ni ne parlait de l'opération tragique d'il y a quelques années. C'est au cours de ces premiers mois qu'elle découvrit sa grossesse. Le choc la bouleversa, entre joie, peur et incertitude. Cet enfant était une part d'Alexander, la preuve tangible de l'amour auquel elle avait cru, capable de surmonter tous les obstacles. Mais à présent, Amelia ne ressentait que solitude et confusion. Elle hésitait. Devait-elle prévenir Alexander ou continuer de disparaître de sa vie? Les fantômes de son passé, avec le battage médiatique et le regard cruel du public, lui dictaient sa réponse. Elle savait qu'elle devait rester loin de lui. Au fil des jours, elle trouva un maigre réconfort dans les petits mouvements de vie qu'elle sentait grandir en elle, mais vivait dans la crainte qu'un simple faux pas ne la ramène sous les projecteurs. Pour protéger son secret, Amelia se déplaçait de ville en ville, en quête d'un endroit où vivre avec son enfant à naître, à l'abri des regards. Elle modifia son identité sur les dossiers médicaux, accepta des contrats à court terme dans des dispensaires itinérants en zone rurale, et évitait toute relation trop proche. Où qu'elle aille, elle croisait des gens ayant besoin d'elle, et elle se jetait à corps perdu dans son travail pour expier la faute qu'elle croyait avoir commise. Mais le plus dur venait le soir, quand le monde s'assoupissait. Seule dans une petite chambre louée, elle restait silencieuse, la main posée sur son ventre, murmurant des berceuses à cet enfant qu'elle élèverait seule. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à Alexander, l'homme qu'elle aimait mais qu'elle ne pouvait avoir à ses côtés. Lorsqu'elle s'installait quelque part, le cœur d'Amelia se déchirait entre l'envie d'être retrouvée et la peur que cela se produise. Elle savait que si Alexander apprenait la vérité, sa puissante famille ne l'accepterait pas, elle, ni leur enfant. Le monde d'Alexander, fait de richesse et d'influence, n'était pas compatible avec la vie simple et paisible qu'elle voulait offrir au bébé. Chaque matin, elle partait travail, l'air avant le lever du soleil, et s'occupait inlassablement de ses patients. Elle trouvait du réconfort dans la gratitude de ceux qu'elle soignait, dans le sourire des enfants qu'elle vaccinait, et dans la certitude qu'elle faisait encore ce qu'elle aimait. Mais la nuit, lorsque tout devenait silencieux, ses larmes s'écoulaient sans fin. Elle avait beau fuir, le souvenir d'Alexander la hantait, tel un fantôme d'un amour dont elle ne parvenait pas à se libérer. Dans une petite ville du sud, Amelia finit par trouver un havre de paix, du moins provisoire. Là, elle put poursuivre son travail de médecin bénévole, vivre une vie discrète et se préparer à accueillir son enfant. Les habitants la considéraient simplement comme une gentille docteure, et cela lui convenait parfaitement. Mais au fond d'elle,
Amelia savait que la tempête n'était pas vraiment terminée. Un jour, Alexander finirait par la retrouver, et avec lui referait surface tout ce passé qu'elle avait tenté d'enterrer. Dans cette petite ville du sud, Amelia trouva un endroit à appeler chez elle, pour un temps. Elle y poursuivit son bénévolat, protégeant son enfant avec un amour inconditionnel. Pourtant, dans son fort intérieur, elle savait que le vrai répit n'avait pas encore sonné. Un jour, Alexander la retrouverait, ramenant avec lui la tempête du passé qu'elle avait tant cherché à fuir. Pendant ce temps, Alexander Scott, le PDG talentueux et fortuné, avait l'impression d'être devenu une marionnette actionnée par les plans savamment orchestrés de sa famille. Son mariage imminent avec Eleanor Whitmore était considéré comme l'alliance idéale pour asseoir la puissance de deux empires de la finance et de la technologie médicale. Mais en vérité, le cœur d'Alexander n'appartenait pas à cette union. Dans les grandes soirées de gala et les interviews médiatiques, Eleanor était toujours à son bras, souriant aux caméras, leurs mains entrelacées comme le couple parfait. Pourtant, Alexander connaissait la vérité. Tout cela n'était qu'une façade pour satisfaire la presse et leur famille. Sa mère, Margaret Scott, femme dure et redoutable, ne cessait de le harceler. Pour elle, ce mariage représentait le moyen infaillible de préserver la suprématie du clan Scott dans l'industrie de la technologie médicale. Alexander, tu dois comprendre qu'il faut de solides alliances pour survivre dans la haute société. Eleanor est le meilleur choix. Ne gâche pas l'avenir de notre empire pour un simple caprice sentimental. Alexander serra les poings sans répondre. Il se demandait parfois si ses parents se souciaient réellement de son bonheur ou s'il n'était qu'un pion dans leur quête de pouvoir. Eleanor, quant à elle, n'avait aucune illusion. Elle connaissait la nature de leur arrangement et ne comptait pas s'effacer. Pour elle, Alexander était un ticket en or vers la consécration financière de sa famille. Elle aimait l'image publique qu'il renvoyait, la réussite qu'apporterait leur union, mais l'amour, lui, était absent. Tu ne l'as pas oublié, n'est-ce pas? Demanda-t-elle un soir, de retour d'un gala caritatif. Alexander lui tourna le dos, le regard aussi froid et profond qu'un océan nocturne. J'ai, eu l'intention de t'aimer, Eleanor. Nous le savons tous les deux. Ce constat, aussi direct, la laissa sans voix un instant. Mais elle n'était pas femme à abandonner si facilement. Elle savait que, une fois le mariage célébré, Alexander serait définitivement pris au piège. En dépit de la pression familiale, Alexander n'avait jamais cessé de chercher Amelia. Des mois durant, il mobilisa toutes ses ressources, engagea des détectives privés, contacta des hôpitaux, traquant le moindre indice. Mais Amelia semblait s'être volatilisée. Chaque fois qu'il avait une piste, elle se dérobait au dernier moment. Les enquêteurs rapportèrent qu'elle avait travaillé brièvement dans un petit hôpital de banlieue, puis était partie sans laisser d'adresse. Une infirmière se souvenait d'une jeune femme au regard triste, dévouée à ses patients, mais ignorait d'où elle venait et où elle était allée. Tard le soir, Alexander restait assis à son bureau, feuilletant de vieilles photos et essayant de rassembler les pièces éparses de la vie d'Amelia. Le poids de l'absence lui oppressait la poitrine un peu plus chaque jour. Son ami proche, David Carter, le regardait soupirer et finit par lui dire « Tu ne peux pas continuer ainsi éternellement, Alex. Si elle a décidé de partir, tu devrais peut-être respecter son choix. » Alexander, le regard fixé sur une photo d'Amelia entourée de patients, les yeux emplis de compassion et d'une tristesse qu'elle tentait de dissimuler, répondit d'une voix basse mais ferme. « Je ne peux pas abandonner, David. C'est la seule femme qui m'a fait me sentir vivant. » Eleanor remarqua vite le vide dans les yeux d'Alexander quand ils étaient ensemble, comme s'il cherchait désespérément quelqu'un qu'elle ne pourrait jamais remplacer. À l'approche du mariage, son impatience et son amertume grandirent. Un matin, elle fit irruption dans le bureau d'Alexander, jetant un magazine People sur son bureau. En gros titre, le fiancé d'Eleanor Whitmore est-il vraiment fidèle, accompagné de clichés d'Alexander quittant en catimini de petits hôpitaux et dispensaires. « Qu'est-ce que tu fabriques, Alex ?» siffla Eleanor, la voix froide et pleine de ressentiment. « Tu crois pouvoir échapper à ce mariage? Les médias te suivent à la trace et nos familles ne toléreront aucun faux pas. » Alexander balaya à peine le journal du regard. Il savait qu'Eleanor utilisait la presse pour le faire plier, afin qu'il se conforme à la réalité qu'elle voulait imposer. « Je me moque des médias, Eleanor. Si c'est ce que tu désires, fais donc, déclara-t-il d'un ton calme en se levant. Mais n'attends pas de moi que je t'aime.
Aleano Serra Lamroira. Elle ne comprenait pas comment une simple bénévole de campagne pouvait autant fasciner Alexander. Sa frustration ne cessa de croître. Elle organisa des interviews, fit de fréquentes apparitions avec lui lors d'événements mondains pour afficher un couple idéal devant la presse. Alexander et moi, nous nous comprenons à la perfection, sourit-elle devant les caméras. Nous formons un couple fait pour durer. Alexander ne répliquait pas, se sentant comme un prisonnier d'une cage dorée. Chaque mot d'Eleanor resserrait l'emprise qu'elle exerçait. Malgré la foule de paparazzi, les fêtes extravagantes et la pression du travail, Alexander continuait à penser à Amelia. Chaque nuit, de retour dans son immense pentouse, il n'éprouvait qu'un vide insupportable. La chambre paraissait glaciale et sans âme, et il n'y avait personne pour partager ces instants simples mais précieux de la vie. Il se demandait souvent si Amelia allait bien, si, quelque part, elle avait trouvé le bonheur, hors de sa portée. Une nuit, debout devant ses baies vitrées, contemplant les lumières étincelantes de New York, il murmura « Où es-tu, Amelia ?» Le temps s'écoulait et les recherches demeuraient vaines. Chaque piste s'évanouissait progressivement, comme si Amelia n'avait jamais existé. Pendant ce temps, la pression familiale montait d'un cran. Sa mère, Margaret, l'exhortait avec une insistance croissante à signer les papiers du mariage et à concrétiser cette union. Alexander oscillait entre un mariage sans amour garantissant pouvoir et influence et la poursuite sans fin de la femme qui avait ravi son cœur. Il la cherchait toujours, la désirant de toute son âme. Mais le dénouement du mariage devenait un nœud coulant qui se resserrait un peu plus chaque jour. Alors, il gagna du temps, retardant l'inéluctable, s'accrochant au moindre espoir, même si cela paraissait insensé. 5 ans plus tard, sous une pluie fine tombant sur les rues étroites de Willow Creek, Alexander Scott sortit de sa voiture de luxe au design épuré. Son costume impeccable tranchait nettement avec la simplicité ambiante de la ville. Il était venu assister à un petit événement caritatif parrainé par son entreprise, sans se douter que ce déplacement le rapprocherait de la femme qu'il recherchait depuis tant d'années. Dans la salle, des enfants couraient en riant, emplissant l'air d'une joie communicative. Tandis que le regard d'Alexander balayait la foule, il se figea soudain. Son cœur manqua un battement lorsqu'il vit un petit garçon, accroupi dans un coin de la cour, concentré sur son dessin. L'enfant avait les cheveux châtains clairs, la peau délicate, et surtout les yeux d'un gris-bleu frappant, semblable à ceux qu'Alexander voyait dans le miroir chaque matin. Il s'immobilisa, des flots de souvenirs l'assaillant comme une vague déferlante. Incapable de se défaire de ce sentiment étrange, il s'approcha. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il de sa voix grave et douce. Le garçon leva la tête, le regard clair, et lui sourit avec candeur. « Je m'appelle Ethan. » Ce prénom résonna comme un choc pour Alexander. C'était celui qu'il avait un jour imaginé pour son futur fils. Un émoi inexplicable l'envahit, une certitude commença à s'installer. Avant qu'il ne puisse poser plus de questions, une voix familière s'éleva derrière lui. « Ethan, qu'est-ce que tu fais là ?» Alexander se figea aussitôt. « Amelia !» Elle se tenait là, ses longs cheveux maintenant relevés, le visage toujours aussi doux malgré la fatigue qui se lisait dans ses traits. Ses yeux s'écarquillèrent de stupeur lorsqu'elle le reconnut. Le monde autour d'eux cessa d'exister, il ne restait que 2 êtres séparés par 5 années de souffrance. « Amelia » murmura Alexander, la voix étranglée par l'émotion. Amelia, quant à elle, était tétanisée. D'instinct, elle attrapa la main d'Ethan, le tirant derrière elle comme pour le protéger. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle se sentait vaciller. Chaque jour depuis son départ, elle avait prié pour qu'il ne la retrouve jamais, s'était convaincue qu'il avait abandonné. Mais il était là, devant elle, le regard plein de chagrin et de reproche. Avant qu'elle puisse dire un mot, Alexander franchit la distance qui les séparait, le regard déterminé. « Cet enfant, c'est mon fils, n'est-ce pas ?» Amelia recula, serrant la petite main d'Ethan à s'en faire mal. Elle ne pouvait plus fuir. « Alexander, je t'en prie, pars. » Mais l'Alexander d'aujourd'hui n'était plus celui d'il y a 5 ans. Il était plus fort, plus résolu. « Non, je t'ai cherché pendant toutes ces années, et maintenant je vous retrouve, toi et notre fils. Tu crois vraiment que je peux simplement m'en aller ?» Les larmes d'Amelia coulèrent en silence. Elle détourna les yeux, la voix tremblante. « Je ne voulais pas te faire de mal. Je ne pouvais pas te laisser subir les regards, les critiques. Je suis parti pour toi. »
Alexander secoua la tête, la douleur et la colère se mêlant dans ses yeux. Tu ne m'as laissé aucune chance de te protéger. Tu pensais que je n'étais pas assez fort pour faire face, pour nous défendre, toi et notre enfant? Amelia ravala un sanglot. Je ne fuyais pas que toi, Alexander. Je me fuyais moi-même. Je ne peux pas retourner dans ce monde où chaque erreur est amplifiée, où j'ai tout perdu à cause d'une faute. Je n'ai plus la force de revivre ça. Le regard d'Alexander se teinta d'une tristesse infinie. Chaque mot d'Amelia était un coup de poignard dans son cœur. Il souffrait non seulement du fait qu'elle lui ait caché leur fils, mais aussi parce qu'elle était encore prisonnière de ses peurs. « Tu ne peux pas rester prisonnière du passé indéfiniment, Amelia, dit-il, la voix nouée d'émotion et de détermination. Notre fils ne méritait pas de grandir sans père, et moi, je ne méritais pas de vivre ces 5 dernières années dans l'ignorance. » Amelia garda le silence. Elle savait qu'il avait raison. Elle savait qu'elle avait été égoïste de le quitter, sans explication. Mais comment revenir en arrière? Elle ne voulait pas qu'Ethan grandisse au milieu des magouilles de la famille d'Alexander et sous le poids des rumeurs et des regards. « Je suis désolée, souffla-t-elle. Je ne peux pas rentrer à New York. Je ne veux pas qu'Ethan vive dans cet univers. Ici, je peux être médecin à ma manière, vivre une existence simple et sûre. » Alexander serra les poings, sa voix s'abaissant en un grondement de peine. « Tu penses que je vais vous laisser m'échapper à nouveau? Non, Amelia. J'ai déjà perdu trop de temps. Je ne le supporterai plus. » Ethan, caché derrière sa mère, regardait Alexander de ses grands yeux, partagés entre l'étonnement et la confusion. Il semblait percevoir un lien inexplicable avec cet homme. Amelia le dévisagea, le cœur serré. Elle ne pouvait plus lui dissimuler la vérité. « Il est ton fils », finit-elle par admettre, révélant le secret enfoui depuis 5 ans. Unflat the emotions submerged Alexander. Il s'agenouilla et posa ses mains tremblantes sur les frêles épaules de l'enfant. « Mon Dieu, Ethan !» Sa voix se brisa sous l'intensité de ses sentiments. Ethan le dévisagea longuement, puis se tourna vers sa mère. « C'est qui ?» demanda-t-il d'un ton innocent. Alexander sourit, les yeux brouillés de larmes retenues. « Je suis ton papa, Ethan. » Le garçon l'observa avec méfiance, puis chercha l'approbation de sa mère. Amelia acquiesça d'un hochement de tête, les larmes aux yeux. Ethan scruta Alexander, avant de tendre une petite main vers lui. Le contact faillit faire craquer Alexander. Cette menotte était tout ce qu'il avait cherché ces 5 dernières années. Mais Amelia gardait ses distances. « S'il te plaît, Alexander, laisse-moi décider de ce qui est le mieux pour lui. » Alexander la regarda, la voix empreinte de douceur et de détermination. « Je veux être le père d'Ethan, Amelia. Et je veux être à tes côtés. Je ne vous lâcherai pas. » Ils n'eurent pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Le vent froid s'engouffra dans les arbres, portant avec lui tout le poids des sentiments inexprimés et de ses longues années de séparation. Amelia comprit que sa vie paisible était sur le point de s'écrouler. Et Alexander savait qu'il était prêt à tout pour retrouver la famille qu'il avait perdue. Vous suivez toujours l'histoire? Vous a-t-elle ému? Laissez-nous un commentaire. La nouvelle selon laquelle Alexander avait retrouvé Amelia ne tarda pas à parvenir aux oreilles d'Eleanor. Elle n'en fut pas surprise. Au contraire, elle eut un sourire en coin, ses yeux perçants brillants, assise dans le fauteuil en cuir de son bureau chez Whitmore Enterprises. Elle savait que ce jour viendrait, mais elle n'avait aucune intention de laisser Alexander échapper à sa vie aussi facilement. Un coup de fil suffit, et quelques heures plus tard, Alexander reçut un bref message d'Eleanor. « Si tu crois pouvoir repartir vers elle sans en payer les conséquences, tu te trompes. Je ne laisserai pas son passé rester caché. » Alexander serra son téléphone si fort que ses jointures blanchirent. Il connaissait assez Eleanor pour se douter qu'elle n'hésiterait pas à exécuter ses menaces. Si les fantômes du passé d'Amelia ressurgissaient, ce ne serait pas seulement sa carrière qui serait réduite à néant, mais aussi la paix qu'elle avait construite avec Ethan. Le soir même, Alexander rejoignit Amelia, affichant une mine préoccupée. « Eleanor est au courant pour toi et Ethan » annonça-t-il avec une profonde inquiétude dans la voix. Amelia se figea, le cœur battant à tout rompre. Le cauchemar qu'elle redoutait tant se réalisait. « Elle ne nous laissera jamais tranquilles » murmura-t-elle, la main crispée sur la table. Alexander s'approcha, prenant sa main tremblante dans la sienne. « Cette fois, je ne te laisserai pas fuir. Nous l'affronterons ensemble. Je vous protégerai. » Amelia inspira un grand coup, oscillant entre la peur et l'espoir.
Elle savait que courir à nouveau ne ferait que prolonger cette vie dans la crainte. Mais faire face, avait-elle la force de supporter une nouvelle fois le jugement des autres? Après un long silence, elle leva les yeux vers Alexander. Dans son regard, elle vit une détermination à toute épreuve, un amour profond et sincère. « D'accord, » murmura-t-elle d'une voix douce, mais ferme. « Je ne veux plus qu'Ethan ait une mère qui fuit sans cesse. » C'est ainsi qu'elle prit une décision audacieuse, s'inscrire à la prochaine conférence médicale internationale de New York, où se réuniraient certains de ses anciens confrères, ceux-là même qui l'avaient jugée autrefois. Cette fois-ci, elle refuserait de laisser son passé définir son avenir. Alexander l'encouragea sans réserve. Il mit à sa disposition une équipe chargée de gérer la presse et les médias, mais Amelia savait qu'au bout du compte, c'était à elle de monter sur scène et de se réapproprier sa vie. À l'approche du grand jour, elle se prépara mentalement. La peur était toujours là, toutefois, avec Alexander à ses côtés et Ethan comme source d'inspiration, elle se sentait prête à affronter ses démons. Le jour de la conférence arriva. Les projecteurs éclairaient la somptueuse scène d'un hôtel huppé de New York. Amelia, postée dans les coulisses, avait les mains moites. Elle sentait le poids des regards, à la fois curieux et méfiants, braqués sur elle. La peur qui la paralysait 5 ans plus tôt refit surface, mais cette fois, elle n'était plus seule. Alexander se tenait dans l'assemblée, le regard rempli de fierté. À ses côtés, Ethan, agrippé à la main de son père, observait sa mère avec une confiance absolue. Amelia gravit les marches et prit la parole, d'abord la voix chevrotante, puis de plus en plus assurée. « Il y a 5 ans, j'ai échoué à sauver un patient important, commença-t-elle d'une voix claire. Cet homme influe est mort, et j'ai enduré les critiques, les humiliations. J'ai été traîné dans la boue, traité de meurtrière en blouse blanche. La salle était silencieuse, tous les regards fixés sur elle. Pourtant, je referai tout de la même manière, parce que j'ai tout tenté pour le sauver. Je ne suis pas une docteure parfaite, mais je suis dévouée à mon métier. » Un léger applaudissement s'éleva. Certains, autrefois si prompts à la juger, semblaient saisir l'honnêteté de ses propos. Amelia poursuivit, un sourire empreint d'émotion aux lèvres. « J'ai laissé la peur me dominer pendant trop longtemps. Aujourd'hui, je suis ici pour vous dire que je ne fuirai plus. Je continuerai à exercer mon métier et à aider ceux qui en ont besoin. » Cette fois, la salle applaudit plus franchement. Amelia chercha Alexander du regard, et il l'accueillit d'un sourire rayonnant. Il savait qu'elle avait franchi la barrière qui la maintenait prisonnière. Juste après son discours, Alexander prit à son tour la parole devant la presse pour une annonce fracassante. À la tribune de Scott Enterprises, devant des centaines de journalistes, il déclara avec une détermination tranquille. Mes fiançailles avec Eleanor Whitmore n'étaient qu'un arrangement familial. Je refuse de vivre sans amour. Je déclare que ce mariage n'aura pas lieu. Derrière les rideaux, Eleanor blêmit. Elle avança vers Alexander, furieuse, et lâcha entre ses dents. Tu vas le regretter, Alexander. Ne crois pas que je vais laisser passer ça. Alexander soutint son regard, l'expression résolue. Je n'ai besoin de rien d'autre qu'Amelia et notre fils. Si tu veux me mener la vie dure, fais-le. Mais je ne reculerai pas. Eleanor eut un rictus amer, ses yeux lançant des éclairs. Je ne vous laisserai pas avoir votre happy end si facilement. Puis elle tourna les talons et s'en alla, le laissant dans une atmosphère lourde de menaces. Mais Alexander était décidé à ne plus jamais laisser qui que ce soit détruire son bonheur. Le soir même, il rejoignit l'appartement où Amelia et Ethan l'attendaient. En ouvrant la porte, il vit Amelia assise, près de la fenêtre, contemplant les lumières de la ville. Il s'approcha et l'enlaça par derrière, la voix pleine de chaleur et d'assurance. « Nous y sommes arrivés, Amelia. Plus rien ni personne ne se mettra en travers de notre chemin. » Elle esquissa un sourire, posant sa main par-dessus la sienne. « J'ai encore du mal à réaliser que tu sois là, que tu me protèges. » Alexander la fit pivoter lentement pour la regarder dans les yeux. « Je t'ai perdu une fois. Je ne te perdrai plus jamais. » Ils s'embrassèrent, un baiser doux et profond, comme pour guérir ces années de souffrance et de séparation. À cet instant, Amelia comprit qu'elle était enfin à sa place. Un peu plus loin, Ethan les observait, un large sourire éclairant son visage, heureux de voir ses parents réunis. L'avenir comporterait encore des épreuves, mais désormais, Amelia et Alexander savaient qu'ils pouvaient tout affronter ensemble. L'automne avait recouvert New York d'un voile doré, mais pour Alexander et Amelia,
la chaleur venait moins de la saison que de l'amour et de la réunion de leur famille. Après tant d'années de bataille, Amelia décida de rester à New York pour poursuivre sa vocation de médecin. Non pas pour fuir, mais pour embrasser pleinement sa passion. Ensemble, ils fondèrent Hope Care Foundation, offrant des soins gratuits aux communautés défavorisées. Un espace où Amelia pouvait continuer d'exercer son métier loin des pressions médiatiques et du candidaton. Ethan, leur fils, avait grandi, vif et souriant, comblé de vivre enfin avec ses deux parents. Alexander, quant à lui, découvrit le vrai sens du mot « accomplissement », plus dans ses conquêtes professionnelles, mais dans ses soirées en famille, pleines de chaleur et de simplicité. Lors d'une réception familiale au manoir des Scott, Amelia et Alexander avancèrent main dans la main, tandis qu'Ethan courait autour d'eux, s'exclamant de joie. Cette fois, la présence d'Amelia n'entraînait plus de murmures ni de jugement de la part de la famille Scott. Elle avait prouvé sa valeur, non grâce à sa fortune ou son statut, mais par sa force de caractère, son intelligence et sa bonté. En retrait, la mère d'Alexander, autrefois farouchement opposée à leur relation, les observait avec un mélange d'émotion et de regret. Elle repensait au temps où elle croyait qu'Eleanor était la seule digne de son fils. Mais ce soir, en voyant Amelia s'occuper de son petit-fils avec tendresse et Alexander rayonner d'un bonheur authentique, elle comprit à quel point elle s'était trompée. Doucement, elle s'approcha d'Amelia, le regard moins dur qu'autrefois. « Amelia, dit-elle d'une voix adoucie, j'ai cru longtemps que tu n'avais pas ta place ici. Aujourd'hui, je vois que personne n'aurait pu rendre Alexander heureux comme tu le fais. Merci d'être resté et de lui donner une vraie famille. » Amelia, émue, lui saisit la main, les yeux humides. « Merci de m'avoir permis de prouver que l'amour ne se mesure ni à l'argent, ni à la réputation, mais à la compréhension et à la confiance. » Alexander, qui les observait, sentit son cœur se gonfler de fierté. Les deux femmes les plus importantes de sa vie parvenaient enfin à s'accorder. Après la réception, il conduisit Amelia dans le jardin, illuminé par de petites bougies et embaumé par le parfum de ses fleurs préférées. Il lui tint tendrement la main, le regard sincère. « Amelia, pendant toutes ces années, je t'ai cherché non seulement parce que je t'aime, mais parce que tu m'as fait comprendre ce qui comptait réellement, la famille. » Il mit un genou à terre, sortit un écrin en velours et dévoila une bague simple et élégante, symbole de son amour inébranlable. « Veux-tu rester à mes côtés pour toujours ?» Submergée par l'émotion, Amelia acquiesça en silence, tendant la main vers lui. Alexander glissa la bague à son doigt et y déposa un doux baiser. Des applaudissements retentirent derrière eux. Victoria, la mère d'Alexander, et Ethan assistaient à la scène, les yeux brillants de joie. Ethan s'exclama tout heureux. « Maman, tu vas être la mariée de papa. » Des rires et des larmes de joie emplirent l'air tandis qu'ils se serraient les uns contre les autres, unis comme jamais. Ils se marièrent lors d'une cérémonie simple mais pleine de sens, dans la chapelle de l'hôpital caritatif qu'ils avaient fondé ensemble. L'endroit était décoré de fleurs blanches et de bougies, rayonnant de chaleur et d'intimité. Amelia portait une robe de mariée sobre et élégante, reflétant sa douceur et sa force. Au bout de l'allée, Alexander l'attendait, le cœur débordant de bonheur. Leurs vœux résonnèrent dans cet espace sacré, empli d'amour et de solennité. « Je te promets de toujours t'aimer, de te protéger, toi et notre famille, quoi qu'il arrive. Je veux construire une vie pleine d'amour, marcher à tes côtés à chaque étape. » Quand Alexander déposa un léger baiser sur les lèvres d'Amelia, la salle éclata en applaudissements. Mais personne n'était plus heureux qu'Ethan, qui se dressait fièrement entre ses parents, le cœur gonflé de fierté. Après le mariage, Amelia et Alexander poursuivirent leurs activités caritatives, agrandissant leurs hôpitaux et dispensaires pour venir en aide aux plus démunis. Amelia n'avait plus peur de son passé. Elle était désormais reconnue comme une docteure admirable, dont l'histoire inspirait bien des gens grâce à sa ténacité et sa compassion. Alexander, lui, avait trouvé le juste équilibre entre travail et famille. Il avait compris que la véritable réussite n'était pas seulement dans la réussite commerciale, mais aussi dans les instants précieux passés avec sa femme et son fils. Tard le soir, chez eux, Amelia s'appuyait contre Alexander tandis qu'Ethan dormait paisiblement entre eux. « Nous avons tout ce qu'il nous faut désormais. Pas vrai ?» murmura Alexander d'une voix douce. Amelia sourit, serrant sa main. « Oui, parce qu'au final, nous avons réussi à nous retrouver. »
L'histoire d'Amelia et Alexander est la preuve que le véritable amour s'appuie sur la force de surmonter les épreuves. L'amour n'est pas qu'une affaire de sentiments, mais aussi de courage et de confiance. Pour atteindre le bonheur, il faut parfois affronter son passé au lieu de le fuir. Peu importe les détours que nous réserve la vie, la famille et l'amour sont la destination ultime. Le pardon, la persévérance et la bienveillance sont des clés pour franchir chaque obstacle. Et lorsqu'on retrouve enfin la personne à qui on est destiné, on réalise qu'il s'agit du plus beau cadeau qui soit. Les lumières de la ville scintillaient comme des rêves devenus réalité. Et, dans leur petit foyer, une famille continuait d'écrire son histoire d'amour, nourrie de combats mais emplie d'un bonheur profond. Merci d'avoir suivi notre histoire. Vous a-t-elle ému? Partagez votre ressenti en commentaire. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à notre chaîne.